coup, voilà, donc j'avais des fibromes au sein où le médecin disait vous avez des chapelets de fibromes, où j'avais vraiment très mal. Tous les jours, tout le temps, j'avais mal. Il y a 1 mois et demi, on a suivi une intervention, suite à laquelle il y a eu des complications. Où effectivement, bon, on a opéré 4 fois en 10 jours, ça a été très difficile et j'ai demandé à Gilles d'intervenir. Avant ça, il y a peut-être 6 mois que je suis Gilles, où la première formation que j'avais fait avec lui, que j'avais trouvé très bien, m'avait donné envie d'apprendre. Donc j'ai acheté des livres de Mastercard. De temps en temps, je lui envoyais un message, comment on prononce ça, envoie-moi le truc. Et je pratiquais un peu, mais pas des masses. Et quand lui a commencé à pratiquer pour moi aussi, j'ai commencé à pratiquer avec lui. Ce que je lui disais, c'est que j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas confiance en moi, mais je fais des pratiques quand même. J'étais à l'hôpital avec lui toute la journée, donc effectivement, il y avait le son LPH, il y avait tout ça. Ça a été mieux, de mieux en mieux. Et la dernière formation que je fais avec Gilles, donc j'emmène quelqu'un, qui était le mois dernier. On a 3 mois. Une quinzaine de jours. Ah oui, c'est moi. J'emmène quelqu'un, ma belle-sœur, et on est au fond là, et Gilles commence en disant, oui, moi j'ai eu quelqu'un qui était infirmière, et qui avait des fibromes au sein, et elle a fait les pratiques, et ça s'est terminé. Et à ce moment-là, je réalise, et je dis à ma belle-sœur, mais en fait, les miens, ils sont passés où? Parce que sans même m'en apercevoir, en fait, je pratiquais pas pour moi, mais sans même m'en apercevoir, j'avais plus de douleur, j'avais plus rien. Donc j'avais rendez-vous chez le médecin, j'ai rien dit, j'avais rendez-vous chez le médecin après, je lui ai dit que mon dépôt c'était un remplaçant, je lui ai dit mais les fibromes que j'avais au sein, je ne les sens plus. Et lui il touche, il me dit mais vous n'avez pas de fibromes au sein? Je lui ai dit oui, regardez le dossier, il y a eu des échographies, il y a eu des trucs, regardez le dossier. Et finalement il m'a dit bon, vous reviendrez quand ce sera votre médecin. Et à côté de ça, donc, à la base on faisait des pratiques, il a été hospitalisé donc en soins intensifs où on lui a décelé, alors c'était une opération de l'estomac à la base, où on lui a décelé des fuites à l'estomac, c'était une couture qui avait lâché. Donc en fait, il ne pouvait ni boire ni manger, il fallait attendre que ça se recolle. Il y a une semaine, on lui dit mais que ça ne se recolle pas, la fente est trop longue, que ça fait 1-2 cm, ça ne se recolle pas, et qu'il faut l'envoyer à Lyon. Mais bon, nous, on travaille toujours. Et en fait, moi, je dis au médecin, mais vous voulez l'envoyer à Lyon, mais il faudrait peut-être faire un scanner, un truc, pour voir comment c'est. Et quand il a fait le scanner, ben, il y a plus de trou. Mais le médecin, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il n'y a plus de trou. Du coup, on lui a fait l'analyse, tout le circuit est étanche. Je ne comprends pas. On lui a donné de l'eau, on lui a donné, il a bu son petit premier verre d'eau samedi. Et puis voilà, ça va mieux, mais le médecin ne comprend pas. Bravo. Voilà.